Le convoi 132-5 fonçait vers l'ouest. Il avait rejoint la route principale qui menait à la cité ruche de Malvo 8 et avait tout d'abord réussi à distancer l'orage. Mais celui-ci l'avait finalement rattrapé et il se remettait à pleuvoir. Devant lui s'étendait un ciel encore bleu, caractéristique de la saison sèche sur Malvolion. Et les hommes savaient parfaitement ce qu'il en était derrière. Femlin vérifia l'état du chargeur de son fusil mitrailleur. Graus sortit son pistolet laser de son holster et le tendit à son équipier. « Vérifie-le, mon fusil aussi !» ordonna-t-il. Les essuie-glaces du véhicule avaient du mal à enlever le liquide épais qui tombait du ciel. Graus tenta de ne pas penser aux spores qui heurtaient la vitre du camion et à l'amas de liquide organique que les essuie-glaces rejetaient à grand-peine. Les feux stop du camion de devant s'illuminèrent soudain. Femlin cria pendant que Graus freinait à la dernière seconde pour finir par emboutir le pare-choc du véhicule qui venait de piler devant eux. Le trafic radio devint très chargé. Graus descendit du camion pour voir ce qu'il se passait à l'avant du convoi lorsque quelque chose jaillit de l'arrière du véhicule et sauta sur le capot du 177 en pliant le métal blindé. La créature regarda le garde impérial dans les yeux pendant ce qui sembla être une éternité. La lumière des projecteurs illumina ses dents acérées comme des poignards. « Graus, attrape !» Femlin jeta à Graus son pistolet laser. Le garde impérial bascula en arrière et tira sur l'Ormagaunt. Le tir fut précis et arracha l'arrière de la boîte crânienne de la bête. Les colons fuyaient la route, en prise à une panique générale. Le camion de devant avança de nouveau, roula une dizaine de mètres et tomba dans le fossé. 4 thermagants se jetèrent sur la cabine, mais seuls les 2 premiers l'atteignirent, les autres ayant été écrasés par la chute du camion. Graus remonta dans sa cabine et se remit en route. Femlin tirait par la fenêtre du camion, ses douilles ricochant sur le sol. Le convoi avançait tant bien que mal. Certains camions restaient sur le bas-côté et Graus dut ralentir pour dépasser une carcasse en flammes. Une créature se jeta sur le capot. Graus se baissa rapidement et Femlin tira une rafale sur la chose à travers le pare-brise. Un véhicule plus petit arriva à son niveau et se maintint à la même vitesse. C'était une des jeeps de l'escorte. Ses bolters lourds jumelés tiraient vers l'avant du convoi. Graus fit signe au conducteur d'avancer et ralentit pour le laisser passer. Quelques secondes plus tard, une sorte de grosse sphère organique vint s'écraser sur la route. L'acide commença à attaquer le bitume. Graus accéléra pour passer sur le mucus qui recouvrait la section de route. Les pneus de ses roues commencèrent à fumer. Derrière eux, sur la route, le convoi continuait d'avancer. Les véhicules d'escorte balayaient les champs alentours pour éloigner les lictors qui s'approchaient. Thermagant se faisait écraser sous les roues des camions. Touché par plusieurs écorcheurs, un camion quitta la route pour rouler quelques mètres dans les champs avant de s'immobiliser définitivement. Les spores mines tombaient régulièrement. L'une d'elles toucha le véhicule d'escorte, qui explosa dans une gerbe de sécrétions acides. Les blindés d'escorte du convoi, 4 chimères et une demi-douzaine de chars Leman-Russ en camouflage mordiant, se traînaient péniblement sur la route derrière le convoi, qui fuyait pied au plancher. Les Ormagauns submergèrent 2 des chimères, recouvrant leur carrosserie avant de s'engouffrer à l'intérieur. Les 2 autres chimères s'arrêtèrent et commencèrent à tirer sur le flot incessant de créatures. Les mordiants ne pouvaient se résoudre à mourir sans combattre. Un tir de bioplasma détruisit la première. La deuxième reçut un éclair d'énergie verdâtre et explosa quand ses munitions prirent feu. Un des Leman-Russ fut détruit par un trio de lictors qui arrachèrent les plaques de blindage du véhicule comme les pétales d'une fleur. Les spores corrosives réduisirent en pulpe les derniers blindés, le métal ne supportant pas le contact avec l'acide des biomunitions. Debout à l'arrière d'une jeep, le colonel Teagle s'occupait lui-même de l'arme sur pivot. Il arrosait la route d'une pluie de tirs, libérant le chemin pour les derniers camions encore capables de rouler. L'explosion d'une spore l'aspergea d'un liquide épais qui commença à attaquer sa peau après quelques secondes. Avant même que la jeep ne sorte de la route, le colonel n'était déjà plus qu'un tas de chair sanguinolente qui pendouillait au bout de la poignée du bolter lourd. Les spores nécrotiques en avaient terminé avec lui. « 10 kilomètres plus loin, éparpillé entre la route et les terres arables irriguées, le convoi était à l'arrêt et n'était plus que chaos. Le ciel orageux l'avait définitivement rattrapé. Ce qu'il restait de la colonne était assailli de toutes parts par la marée d'horreur.
Femlin tirait d'un côté avec son fusil mitrailleur, tandis que Graus s'occupait de l'autre avec son fusil laser. L'unité 177 n'était plus qu'une épave. Ses pneus, son arbre de transmission, son moteur avaient été touchés par des écorcheurs, ne laissant que des trous fumants. « Regarde, là-haut !» s'écria Femlin. Des petits points lumineux apparaissaient dans le ciel noir. Ils s'approchaient rapidement, et Graus put distinguer des rétrofusées se mettre en marche. Des modules d'atterrissage qui entraient dans l'atmosphère. Cela ne pouvait être que ça. Une dizaine, 2, 3 dizaines. Loué soit l'empereur, haleta Graus. Les premiers modules atterrirent. C'était venu, comme promis, l'Adeptus Astartes. Les guerriers géants en armure jaune des Lamenters brillaient sous la lumière des soleils mourants lorsqu'ils sortirent de leur module d'atterrissage, adoptant une position de combat. L'élite des guerriers de l'Imperium se déploya, ouvrant le feu avec leurs bolters. Thermagant et Hormagant explosaient sous leurs salves. Les lance-flammes purifiaient le sol de la végétation Xenos. Les gargouilles s'écrasaient sur le sol, leurs ailes déchirées. Graus vit un rôdeur convulsé et agoniser sous un tir continu de fuseurs, et une mante tueuse se faire oblitérer par une volée de plasma. Le Mordian resta bouche bée devant un tel déchaînement de puissance. D'un côté, un Lamenteur armé d'un gantelet énergétique déchira un zoanthrope en deux, son corps explosant dans un mélange de bile et d'énergie psychique. De l'autre, un de ses confrères tira un missile, laissant une longue traînée avant de détonner sur un guerrier tyrannide, le faisant disparaître dans un éclat de matières organiques. Les gardes impériaux, revigorés par la charge furieuse des Lamenters, se lancèrent dans la mêlée. Graus tua un Hormagant, l'abattant en plein vol d'un tir bien placé. À sa droite, 4 Astartes tuèrent un Lictor sous les rafales de leur bolt. « Nous pouvons survivre, nous le pouvons !» pensa triomphalement Graus. Un cri inhumain fit se retourner le garde impérial, qui constata avec effroi qu'un Carnifex les chargeait, toutes griffes dehors. Femlin se retourna pour ouvrir le feu, et fut instantanément déchiqueté et éparpillé en autant de tas de viande. De Lamenters ouvrirent le feu sur le flanc de la monstruosité. Et lorsqu'elle se retourna, son visage fondit sous le feu de fuseurs. Malgré tout, dans son agonie, 2 de ces énormes griffes s'abattirent sur les Astartes, les décapitant tous les deux. Graus s'arrêta dans sa course. Il avait toujours pensé que les anges de la mort étaient immortels, tels des incarnations vivantes de l'empereur dieu de Terra. Ils ne pouvaient pas mourir. Et pourtant c'était vrai. Il regarda le casque fendu d'un des cadavres. Le visage du mort semblait paisible. Il s'éloigna, mais vit de nouveau un Lamenteur se faire couper en deux par un Lictor, à une quinzaine de mètres. Un rôdeur en emporta 3 de plus, déchirant leurs armures de ses puissantes griffes. Puis Graus vit ce qu'il y avait de pire, ce qu'aucun œil humain n'avait jamais encore vu. 4 Astartes fuyaient devant la marée ennemie. Ils couraient, cherchant un abri contre le zoanthrope qui les poursuivait. La créature volante envoya un éclair qui frappa le premier, le faisant disparaître dans une gerbe d'énergie, et continua de se rapprocher des 3 autres. L'un d'eux bifurqua sur la droite, mais fut arrêté par un guerrier tyrannide, qui lui sectionna les jambes. Un autre encore fut touché par un éclair du zoanthrope, tomba au sol et se retrouva submergé par des thermagants. Le dernier parcourut 20 mètres de plus, avant de disparaître dans une boule d'énergie qui le frappa dans le dos. Graus ne pouvait y croire. Durant les 20 premières minutes de l'assaut, les Lamenters avaient creusé un trou dans la marée tyrannide. En à peine 5 minutes, ils s'étaient fait exterminer. 2 Lamenters tuèrent un Carnifex en le criblant de balles explosives, mais furent massacrés dans la foulée par un flot de thermagantes avant de pouvoir recharger leurs armes. Graus vit s'avancer un tyran des ruches, qui découpait les Astartes comme un fermier fauchant les blés mûrs. Des formes monstrueuses de biotitans se détachaient dans le lointain. Le dernier des Lamenters mourut 30 minutes après avoir posé le pied sur Malvolion. Le convoi était en flammes. Désespéré, Graus se jeta dans un trou d'obus.
Il sentait la végétation xénos pousser sous son dos. Sa peau était recouverte de parasites et de champignons. À l'horizon, il put distinguer des nuées de voraces, qui commençaient à tout assimiler, ne laissant derrière elles que la roche à nu. Elle dévorait la planète tout entière. Le soldat de première classe Karl Graus recommanda son âme à l'empereur Dieu et à ses parents disparus. Il y a bien longtemps de cela. Il repensa à son monde natal, Mordian, qu'il n'avait pas vu depuis tant d'années. Pria pour qu'il ne subisse pas ce funeste destin et ferma les yeux lorsqu'il mit le canon de son arme dans sa bouche.